Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors c'est parti. Je vous emmène en cueillette. J'espère que vous êtes bien équipés. Pour la cueillette d'aujourd'hui, il vous faudra des gants de jardinage, un sécateur, et même s'il fait chaud, il vaudra mieux être couvert. Car aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une plante piquante, très piquante. Une mal-aimée, une plante assez banale, qui ne paye pas de mine et qui pousse partout. Vous avez deviné de qui je vous parle? Eh oui, c'est de l'ortie dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et voilà, je n'ai pas eu besoin d'aller bien loin pour en trouver. Urtica dioica, c'est son petit nom latin. Elle fait partie de la famille des urticacées. Elle mesure environ 1 mètre de hauteur. Ses tiges sont dressées. Ses feuilles sont lancéolées, opposées, dentées et couvertes d'aiguillons urticants que chacun a déjà eu le malheur de croiser au moins une fois. Au printemps, on peut cueillir ces jeunes pousses, mais actuellement nous sommes au mois d'août, à la mi-août, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont ces graines. Alors pour récolter les graines d'ortie, je ramasse les hampes d'ortie entières. Je choisis les graines lorsqu'elles sont encore vertes. Je les préfère à ce stade, mais il est également possible de les ramasser lorsqu'elles sont déjà brunes. Voilà, j'ai fini ma récolte d'ortie. Je vais étaler tout ça par terre à l'ombre pendant quelques heures pour permettre à l'ortie de commencer à sécher, ce qui m'évitera de me faire piquer lorsque je vais prélever les petites graines. Bon, alors contrairement à ce que j'avais initialement prévu, je n'ai pas égrené mes orties dans les 2 heures suivant la cueillette, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Là, nous sommes plusieurs jours après le jour où j'ai fait ma cueillette. Je ne sais plus très bien quand est-ce que je l'ai faite. Et les graines ont déjà séché directement sur le pied d'ortie. Donc les deux sont possibles. Soit vous égrenez les orties quelques heures après, voire même tout de suite après la cueillette, soit vous laissez vos graines sécher sur le pied et vous égrenez plusieurs jours, même pourquoi pas plusieurs semaines après. Alors ce travail peut paraître long et fastidieux, mais pour ma part, j'estime que ça en vaut largement la peine. L'ortie est une plante vraiment pleine de bonnes choses. L'ortie est riche en vitamine C, 8 fois plus que les oranges et 3 fois plus que les célèbres épinards de Popeye. Elle contient de la vitamine B, de la vitamine E et de la provitamine A. Elle contient 30% de protéines, et pas n'importe lesquelles, des protéines équilibrées en acides aminés essentiels. Par ailleurs, elle combine les bonnes associations en nutriments. Elle contient autant de calcium qu'un fromage à pâte dure, mais également du bore, qui aide à l'assimilation du calcium. Elle contient aussi du fer, 2 fois plus que la viande rouge, mais également, comme je vous l'ai dit auparavant, de la vitamine C, qui aide à son assimilation. Elle est également riche en silice et en antioxydants. Tous ces constituants confèrent à l'ortie des vertus reminéralisantes et aident à prévenir les carences. L'ortie est conseillée lors des convalescences, mais aussi pour lutter contre un état de fatigue passagère ou chronique. Elle est diurétique et détoxifiante. Elle soulage les rhumatismes et elle renforce le système immunitaire. Elle a également des vertus antihistaminiques. Il est donc intéressant d'en faire une cure si vous souffrez d'allergies saisonnières. Elle est bonne pour la peau et bonne pour le cuir chevelu. Je vais m'arrêter ici pour la liste des nombreuses vertus qu'on lui connaît. Par contre, pour ce qui est de mon travail, je n'ai pas encore tout à fait terminé. Pour l'étape suivante, il vous faudra un tamis et un deuxième saladier. Et vous n'aurez qu'à prendre les graines d'ortie, les grappes de graines d'ortie,
et allez frotter comme ceci au-dessus de votre tamis. Les graines vont passer au travers du tamis, mais le petit pédoncule sur lequel les graines sont accrochées, lui, va rester à la surface. Et bien finalement, ce n'était pas si long. Ces petites graines ont un goût agréable et croquant. On peut les ajouter dans toutes sortes de recettes, dans une vinaigrette, dans un gratin, dans une soupe. J'en ajoute même une cuillère dans mon gâteau au chocolat préféré. Souvent, je les saupoudre au petit déjeuner sur mes tartines ou dans mon fromage blanc. Voici comment je prépare mon petit déjeuner à base de graines d'ortie. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Dans une coupelle de fromage blanc, j'ajoute une cuillère à soupe de flocons d'avoine, quelques fruits de saison, ici un petit bol de framboises que je viens d'aller cueillir à la lisière de la forêt. J'ajoute également une cuillère à café de confiture maison, quelques noisettes concassées et quelques graines de fleur de mauve. La fleur de mauve, c'est la fleur qui est ici. Et lorsqu'elle fane, elle fait ces petites graines qui ont un délicieux goût de noisette. Je saupoudre le tout d'une cuillerée à café de graines d'ortie. Et puis, pour le plaisir des yeux et des papilles, j'ajoute quelques fleurs, quelques pétales de fleurs. J'accompagne le tout d'une tisane ou d'un thé. Et j'obtiens un petit déjeuner savoureux, équilibré et plein d'énergie.